Chers collègues, l'Union européenne ne cesse de se tromper et de s'enferrer dans des orientations idéologiques obsolètes, et ce rapport que nous évoquons aujourd'hui l'illustre de manière caricaturale. Pourtant, la pandémie avait démontré l'importance de maîtriser nos frontières, nos chaînes logistiques, nos circuits courts, et de retrouver une souveraineté dans les domaines stratégiques. Et que fait le rapport? Tout le contraire. Il demande que l'on facilite l'implantation des entreprises étrangères, affirme que la réouverture des frontières est la priorité et rejette fanatiquement toute idée de localisme. D'autre part, la pandémie a révélé que le libéralisme mondialiste avait laissé les grandes entreprises délocaliser leurs activités dans les pays aux conditions sociales les plus détestables. Et que fait le rapport? Au lieu d'y remédier, il se jette à corps perdu dans une liberté de mouvement encore plus totale. La pandémie, enfin, a prouvé qu'il était indispensable de conserver intact le droit d'intervention de l'État dans l'économie. Et que fait le rapport là aussi? Il qualifie ce droit d'illégitime et demande l'abandon des sauvegardes d'intérêt public qu'il décrit comme injustifiées. Alors, chers collègues, le spectacle ne serait pas complet sans une dernière horreur: l'inscription de chaque État dans un tableau de performance chiffré quant à la liberté de circulation, avec des objectifs annuels d'élimination des obstacles sous la supervision et le contrôle de la Commission européenne, comme si les États étaient des petits employés évalués par leur patron sur leur performance. Eh bien nous rejetons cette organisation. Nous rejetons cette organisation catastrophique du monde et les dégâts qu'elle engendre. Nous devons quitter ces fantasmes dogmatiques basés sur l'idéologie abstraite de la liberté pure. Il est urgent de bâtir une société nationale, humaine, résiliente, protectrice de nos économies et des conditions sociales de nos travailleurs. Je vous remercie.